Amis, salutations et bienvenue à l'émission Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à une émission intitulée « À la poursuite du permanent ». Et d'emblée, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et les versets 17 et 18. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un jeune garçon dans un port de pêcheurs au bord de l'Atlantique. Un petit garçon qui voyait les hommes partir en mer et revenir. Un petit garçon plein d'aspirations pour lui-même un jour être un navigateur, peut-être un pêcheur, peut-être un voyageur ou un explorateur. Ce petit garçon aux aspirations a attiré le regard d'un vieux capitaine qui lui construit un petit bateau afin qu'il puisse commencer ses premières sorties en mer à proximité du port. Le petit garçon, émerveillé, découvre son présent, ce bateau, ces nouvelles possibilités pour prendre quelque peu le large, toute proportion gardée. Et il veut organiser sa première sortie sous les regards et la surveillance du vieux capitaine retraité. Pour sa première sortie, il décide de se diriger par les oiseaux qui volent dans le ciel. Et les trajectoires des oiseaux sont tellement aléatoires à ses yeux qu'il ne peut même pas commencer le voyage. Alors il décide d'utiliser un autre repère, ce sera le repère des nuages. Et alors il suit les nuages et en suivant les nuages, il perd toute trajectoire et finit par devoir être récupéré par le vieux capitaine qui veillait sur lui et avait gardé un regard sur ses premières expériences. Le jeune garçon ne savait pas comment se diriger. Et le vieux capitaine lui a dit « Mais regarde ce que les hommes font. Les hommes expérimentés, les hommes que tu vois partir et revenir, ceux qui t'inspirent, ceux qui sont une figure, la figure de ce que tu aimerais toi-même devenir. » Et le vieux capitaine lui explique que ce n'est ni les oiseaux qui dirigent une navigation, ce n'est pas non plus les nuages, les vagues ou le vent. Non, quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose qui peut devenir un repère. Ce quelque chose, c'est la constellation des étoiles. Le vieux capitaine est en train d'inviter le petit garçon de sortir de ce qui est temporaire pour entrer vers ce qui est permanent. Et dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde de changement, de transformation, dans un monde qui ne cesse d'amener la confusion, vous et moi, nous avons besoin de direction. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas dans l'homme l'aptitude de diriger ses propres pas. L'homme a besoin d'une boussole, l'homme a besoin du nord, l'homme a besoin de repères, l'homme a besoin de ce qui est stable, de ce qui est vrai hier, aujourd'hui et demain, ou en d'autres mots, de ce qui est immuable. Il y a
une grande différence entre ce qui est temporaire et ce qui est permanent. Le temporaire est par définition temporel alors que le permanent est intemporel. Le temporaire est éphémère et passager alors que le permanent demeure. Le temporaire nous est dit comme étant visible alors que le permanent est invisible. Le temporaire est incertain alors que le permanent est fiable. Le temporaire est tel une perte alors que le permanent peut devenir un gain dans notre vie. Le Seigneur nous appelle à ne pas poursuivre les convoitises de ce monde, les futilités de ce monde. Il ne nous appelle pas à poursuivre ce qui finit par être des illusions, des leurres, des choses qui paraissent mais qui ne sont pas. Le Seigneur nous appelle à ce qui est vrai. Le Seigneur nous appelle à ce qui est permanent. Qu'est-ce que ce permanent? Qu'est-ce que ce permanent auquel le Seigneur nous appelle dans notre vie? Eh bien, pour répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord vous inviter à tourner avec moi dans 1 Pierre, dans l'épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 22 à 25 pour vous inviter à découvrir le permanent que le Seigneur nous appelle à poursuivre. Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été rachetés, non pas par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. La première chose que le Seigneur nous appelle à poursuivre dans notre vie, c'est sa parole. Elle n'est pas corruptible, elle n'est pas éphémère, elle n'est pas passagère, elle est permanente. Les Écritures sont permanentes et c'est la raison pour laquelle Jésus nous appelle à dire « il est écrit », à venir à ce qui est une référence de valeur dans notre vie, à revenir sur ce qui est fiable, sur ce qui est sûr. Ainsi, la parole de Dieu est l'Écriture, il est écrit. La parole de Dieu, ce sont les alliances qui sont établies pour toujours. La parole de Dieu, ce sont les promesses qui sont oui et amen. La parole de Dieu, c'est la loi de l'Éternel qui est éternelle. Il est intéressant de considérer quel est notre rapport à la loi de Dieu, car nous aimons entendre parler des promesses de Dieu, aimons entendre parler des prophéties de Dieu. Mais qu'en est-il de la loi de Dieu ? Combien de fois nous entendons, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la grâce qui est venue avec Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus-Christ nous a amené la grâce. Il nous a amené la grâce en abondance. Mais savez-vous que Jésus-Christ est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi? Savez-vous que accomplir la loi veut dire perfectionner la loi? Savez-vous que la loi de Christ est bien plus élevée que la loi de Moïse, de sorte qu'en fait, il nous est impossible d'accomplir la loi de Christ si ce n'est par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, une puissance qui change et transforme notre nature de sorte à pouvoir accomplir, à pouvoir obéir la parole de Dieu et la loi qui est en Jésus-Christ. La loi de Dieu est éternelle. Il est écrit, l'Écriture, les alliances, les promesses, la loi, et que dire des prophéties? Car les prophéties, elles sont une parole certaine. Personne n'a parlé de la part de Dieu si ce n'est poussé par l'Esprit de Dieu avec un test ultime des prophéties qui se trouve dans leur
accomplissement. Et lorsque vous considérez toutes les prophéties de la parole de Dieu, toutes les prophéties des Écritures de la Bible, vous verrez que plus de 3/4 de ces prophéties ont d'ores et déjà été accomplies et que Dieu n'arrêtera pas de les accomplir jusqu'à leur aboutissement, jusqu'à leur accomplissement. La prophétie est une parole sûre et une parole certaine. Oui, dans ce monde en mouvance, oui, dans ce monde sans repère, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier et elle fait partie de ce permanent que Dieu nous appelle à poursuivre dans notre vie. Tournez avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, dans un passage qui est bien connu et qui est une prophétie sur le Messie et également sur le royaume de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 9, et plus particulièrement le verset 5 et le verset 6. Voilà ce qui nous est dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'Écriture nous révèle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est permanent. Le royaume de Dieu ne connaît pas de fin. En fait, l'accroissement du royaume de Dieu ne connaît pas de fin. Les rois viennent et partent, les royaumes s'élèvent et ils chutent également dans leur décadence. Mais selon ce que nous dit le prophète Daniel, Dieu, lui, règne sur tous les royaumes de la terre. Le royaume de Dieu, il est permanent. Il était, il est et il sera. C'est un royaume dans lequel le Seigneur nous invite à entrer afin de quitter le temporaire, l'éphémère, l'incertain pour embrasser ce permanent dans lequel nous pouvons être assurés et confiants. Mais au-delà du quoi, il y a le qui. Qui est-ce que nous sommes appelés à poursuivre? Car derrière ce royaume, il y a un roi. Et Ésaïe nous dit que un enfant nous est né, qu'un fils nous est donné, que la domination reposera sur ses épaules, que lui est le fondement même de son royaume, qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce fils est Père éternel. Oui, son nom est Jésus. C'est le nom à travers les siècles et à travers les millénaires. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas l'ombre d'un changement. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu l'appelle en français l'Éternel. Il est celui qui est. C'est ainsi qu'il s'est révélé à nous. Je suis celui qui suis. Et en Dieu, nous trouvons le permanent que nous sommes appelés à poursuivre dans notre vie. Il y a en lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation, ni dans sa nature, ni dans son caractère.
Ainsi, le Seigneur nous appelle à poursuivre le permanent afin d'avoir nos repères dans notre vie, afin de pouvoir construire solidement sur la base de la parole de Dieu dans le royaume de Dieu, avec la présence du roi dans notre vie. C'est ainsi que vous pouvez, que moi aussi je peux, que nous pouvons devenir nous-mêmes permanents dans notre vie. Tournez avec moi dans 1 Jean, dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 15 au verset 17. Voilà ce que Jean nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur nous demande, nous appelle à lever nos yeux, à ne pas être dirigés dans notre vie par les circonstances, à ne pas être dirigés dans notre vie par le vent, par les vagues, par les oiseaux ou par les nuages. Non, à lever nos yeux plus haut que nos circonstances dans le domaine du permanent. Comme nous l'avons vu, ce domaine du permanent nous est révélé à travers les Écritures, à travers la manifestation du royaume de Dieu dont nous pouvons avoir les prémices, les avant-goûts. Nous pouvons toucher et expérimenter le permanent à travers la révélation non seulement du royaume, mais du roi lui-même. Et dans ce royaume, il y a ce roi, il y a des lois, il y a la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle et nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure à jamais. Le monde passe, ses convoitises passent, les circonstances passent, ce qui est favorable et ce qui est défavorable passe. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes appelés dans le monde de chaos et de confusion, sans repère. Nous sommes appelés à lever nos yeux et à être dirigés par la volonté de Dieu dans notre vie. Même si parfois nous devons arriver au point où nous devons dire à Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu réussit toujours. La volonté de Dieu prospère. La volonté de Dieu fleurit. La volonté de Dieu porte du fruit. Et alors que vous poursuivez le permanent, vous-même deviendrez permanent. Vous demeurerez éternellement alors que votre vie sera construite sur le rocher qui est Jésus-Christ. Toute autre manière de vivre est vouée à l'échec. C'est l'histoire de l'homme qui écoute la parole de Dieu, mais qui partant l'oublie dans sa vie. Il a construit, mais il a construit sur le sable, et lorsque la tempête, le vent, les vagues sont arrivées, la grande était la destruction de sa maison. Mais Dieu veut que vous construisiez sur du solide, sur le rocher, sur sa parole, sur ce qui est permanent, afin que vous-même, vous puissiez demeurer pour l'éternité. À nous de lever nos yeux et à nous de nous diriger dans notre pèlerinage, non pas sur la base de nos circonstances,
non pas sur la base de nos émotions ou de nos sentiments, non pas sur la base de ce que nous dit le monde et de ce que nous offre le monde et toutes ces convoitises. Tout cela est vanité et poursuite du vent. Non, nous sommes appelés, vous êtes appelés, chacun d'entre nous est appelé à poursuivre le permanent afin de demeurer éternellement. Amen.